Shalom, 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 peuple de Dieu. Je suis l'évangéliste Patrick Gervais-Makassa et vous êtes sur Haute Série Chrétienne 7 minutes pour une restauration. Je tiens à rappeler que tous les dimanches, nous publions 7 minutes pour une repentance, qui est la première rubrique. Et tous les jeudis, nous publions 7 minutes pour une restauration, qui est la deuxième rubrique. Et dans cette deuxième rubrique, qui est 7 minutes pour une restauration, nous avons pour thème « Appelle Jésus, mais jette également ton manteau ». Appelle Jésus, mais jette également ton manteau. Et nous avons pour référence biblique le livre de Marc dans son chapitre 10, du verset 46 au verset 53. Du verset 46 au verset 53. Pour ceux qui connaissent bien la parole de Dieu, c'est l'histoire d'un homme nommé Bartimée, aveugle et mendiant. Mais la Bible nous dit, avant de venir à cet aveugle, que Jésus sortait de Jéricho. Jéricho qui signifie lieu des parfums. Et si nous parlons de lieu des parfums, ça veut dire que c'était un lieu agréable. Donc Jésus sortant de ce lieu agréable, quelque chose de bien allait forcément se passer, car le parfum, nous savons qu'il est d'une odeur agréable. Mais la Bible nous dit que lorsque Jésus sortit de Jéricho, il y avait un aveugle et mendiant nommé Bartimée, fils de Timée, qui était assis au bord de la route et qui mendiait. Si cet homme est appelé Bartimée, fils de Timée, ça veut dire que sa famille était connue, son père était connu. Mais malgré que son père était connu, car c'est le fils de Timée, mais la Bible nous dit qu'il était aveugle et mendiant. Ça veut dire qu'il souffrait non seulement de cécité, mais il était également abandonné à lui-même. Il était dans la rue, malgré que sa famille était connue, malgré qu'il avait une famille, mais il était livré à lui-même, aveugle et mendiant. Il souffrait d'un double problème. Premièrement, d'abord la cécité, et deuxièmement l'abandon de sa famille. Et il est obligé de mendier, être dans la rue, souffrir du soleil, souffrir de la pluie, souffrir du froid, mais il était régulièrement dans la rue parce qu'il avait été abandonné par tout le monde. La Bible nous dit que Jésus passa, et lorsqu'il a entendu du bruit, il demanda qu'est-ce qui se passe. Et on lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer. Bartimée n'a pas appelé Jésus de Nazareth en disant Jésus de Nazareth, en parlant de Jésus qui revient de Nazareth, mais il a appelé Jésus par son identité prophétique en disant Jésus, fils de David. Aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La Bible nous dit que tous ceux qui étaient avec Jésus, les disciples de Jésus, ont essayé de faire taire Bartimée pour qu'il n'embête pas le maître. Mais Bartimée a continué à crier très fort. Personne n'a pu l'arrêter. Il a continué à crier le nom de Jésus. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. C'est une attitude que nous devons tous avoir lorsque nous crions à Jésus. Qu'importe ce que nous voyons, qu'importe ce que nous entendons, qu'importe ce qui se passe autour de nous, lorsque nous avons décidé de crier à Jésus, rien ne doit nous arrêter. Nous devons toujours crier à Jésus, ne pas abandonner, car Jésus finira toujours par s'arrêter. Bartimée a crié et Jésus s'est arrêté. Et les personnes qui ont dit à Bartimée de se calmer, ce sont ces mêmes personnes-là que Jésus a envoyé, allez-y l'appeler. Et lorsqu'ils sont venus appeler Bartimée, la Bible nous dit que Bartimée a posé un acte très symbolique. Premièrement, il a jeté son manteau d'aveugle. Deuxièmement, il s'est levé d'un seul bond. Donc promptement, il s'est levé et il allait vers Jésus. Il a jeté son manteau, symbole de la cécité, symbole de la mendicité, symbole de toute l'ancienne vie qu'il avait, parce qu'il savait que lorsqu'il allait chez le maître, lorsqu'il allait vers le fils de David, qui est prophétiquement le roi d'Israël, alors il savait que sa vie devait obligatoirement changer. Il n'est pas allé avec son manteau parce que son manteau était le symbole des problèmes qu'il vivait. Il n'est pas allé avec son manteau parce que son manteau était le symbole de l'ancienne vie qu'il vivait. Parce qu'il savait qu'en allant vers Jésus, sa vie devait complètement changer. Alors il a enlevé le manteau qui était le symbole de sa vie passée, parce que pour lui tout était clair que tout devait changer. La Bible nous dit qu'il s'est levé d'un bond. Il se lève d'un bond, cela veut dire qu'il est allé promptement vers Jésus et il a avancé, il allait vers Jésus. La Bible ne nous a pas dit qu'il a été tenu par un disciple. La Bible ne nous a pas dit qu'il a été accompagné par un disciple. La Bible nous dit qu'il est allé vers Jésus. Donc malgré la cécité, lorsque Jésus l'a appelé, il est allé vers Jésus. Il ne voyait sa maladie n'avait plus aucun effet sur lui, car il savait déjà qu'il était guéri d'avance. Et lorsqu'il est allé vers Jésus, la Bible nous dit que le Seigneur lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, Bartimée ?» Et Bartimée de dire « Je veux à nouveau voir. » Il savait ce qu'il voulait. Il a dit « Je veux à nouveau voir. » Jésus l'a regardé et Jésus l'a dit
ta foi t'a sauvé. Jésus n'a pas dit ta foi t'a guéri. Jésus a dit ta foi t'a sauvé. Pourquoi? Parce que Jésus, en voyant les actes que Bartimée a posés avant de venir vers lui, Bartimée a enlevé sa veste, il a enlevé son manteau de mendiant, il a enlevé son manteau d'aveugle, il a enlevé son manteau qui symbolisait son ancienne vie pour aller vers Jésus. Jésus avait bien vu là que Bartimée avait compris que lorsqu'on vient au Seigneur, on ne demeure pas la même personne. Et Jésus de lui dire que ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit ta foi t'a guéri. Bartimée partait pour la guérison, puisqu'il a dit à Jésus, je veux être guéri. Mais Jésus a dit à Bartimée, ta foi t'a sauvé. Et à l'instant même, il a retrouvé la vue. Celui qui était parti simplement pour la guérison, mais il a également reçu le salut. Et le salut étant au-dessus de la guérison, cela a forcément entraîné la guérison avec lui. Et Bartimée a été guéri. Bartimée a vu à l'instant même sa vie changer, parce que la Bible nous dit qu'il a commencé à suivre Jésus. Nous également, ça devrait être notre démarche. Lorsque nous avons un problème quelconque, lorsque nous avons une situation quelconque qui nous tient esclaves, qui nous tient dans une domination, qu'importe la situation, mais lorsque nous crions à Jésus, nous devons avant tout jeter notre manteau. En jetant ton manteau, tu laisses ton ancienne vie, tu laisses tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu que tu menais pour te donner entièrement à une nouvelle vie. Et prophétiquement, tu sais que ta vie a changé. Que ce soit la maladie, que ce soit les difficultés, que ce soit une situation quelconque que tu vis, lorsque tu cries à Jésus, jette ton manteau et tu as compris le rôle que Jésus doit jouer dans ta vie, car c'est d'abord le salut qu'il t'apporte, et avec le salut, toute chose va automatiquement te suivre. Pourquoi? Parce que Jésus t'apporte la vie, Jésus t'apporte la santé, Jésus t'apporte la restauration, Jésus t'apporte tout ce qu'il faut. Alors tu dois jeter ton manteau lorsque tu cries à Jésus et tu vas à Jésus. Sois comme Bartimée, jette ton manteau après avoir crié Jésus. Jette ton manteau après avoir crié Jésus. Jette ton manteau après avoir crié Jésus et ta vie changera automatiquement. Nous allons nous dire à la semaine prochaine et j'ose espérer que ce court message vous ait édifié. Shalom, shalom, paix et grâce.